Frères et sœurs en Christ, bonjour. Le MIREF, le ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne du frère Sari, évangéliste de la servante Marie Bénie, est heureux de vous accueillir pour une séance d'évangélisation sur un sujet très important. Le titre est « Jésus scelle la nouvelle alliance par le pain et la coupe de vin, ouvrant un chemin à tous vers Dieu. » Jésus, le pain vivant descendu du ciel. Le thème en lui-même, comme vous le voyez, est d'une importance capitale en ces temps-ci. Et comme nous le verrons, puisqu'il fonde même la base du culte chrétien à Dieu, et comme nous allons le voir au quotidien, comment nous devons vivre ce que Christ a mis en place, c'est-à-dire manger son corps pour la vie éternelle. Jésus qui est le pain vivant qui vient du ciel. Nous commencerons par dire que la fraction du pain était déjà prophétisée dans la vision d'Ésaïe, telle que nous lisons dans Ésaïe 25, 6, où il dit que sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festival de bons vins, de plats succulents pleins de moelle et de bons vins clarifiés. Et Jésus, lors de sa rencontre avec la femme samaritaine, où il révèle que c'est lui le Messie, et où il fait plusieurs annonces doctrinales, il va dire dans Jean 6, 51, 53 et 56, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est mon corps, pour la vie du monde. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » 55. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Et comme vous avez vu, ces deux textes viennent nous confirmer que c'était déjà prophétisé. Et c'est pour ça que lors de cette dernière semaine de Christ vivant sur terre, et Jésus sachant ce qui devait lui arriver, alors que le repas pascal des Juifs c'était le vendredi, mais déjà lui il programme ce repas pour manger son repas de Pâques avec ses disciples, mais faire aussi un certain nombre d'annonces, comme nous le verrons, qu'ils étaient nécessaires ces annonces pour comprendre ce qui viendra après, car Jésus est Dieu. Il va donc par une parole de connaissance organiser tout ça, en envoyant Pierre et Jean réserver la chambre haute, et comme il avait dit, ils vont demander à la personne qui s'occupait de cette salle pour dire, le maître te demande où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand ils vont passer à table, donc Marc 14, 17, il dit, le soir venu, ici rendu effectivement avec les 12, il va avant leur dire, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Donc c'est une annonce prophétique, puisque il va annoncer un certain nombre de choses que les apôtres ignoraient, et puis même l'importance théologique et spirituelle de ce qu'il va annoncer. On peut se demander si les apôtres comprenaient vraiment
réellement ce qu'il disait, parce que c'était des grandes annonces. Donc, Jésus organise son repas, donc pascal, le jeudi soir, hein, comme je disais, donc avant le repas des Juifs du vendredi, à la chambre haute avec les 12. Il va donc procéder à la fraction du pain et à la prise de la coupe de vin, après avoir rendu grâce par une prière de bénédiction. Ce qui est important, c'est que le sérieux que cela revêt a fait que Jésus leur dit qu'il faut se purifier avant, et ils étaient étonnés puisqu'il va dans Jean 13, 3 et 10, dans Jean 13, versets 5 et 10, il va donc procéder au lavement des pieds des disciples. Et même Pierre, qui ne voulait pas se laisser faire, il a dit, si tu ne te laisses pas faire, il n'y aura rien entre toi et moi. Donc c'est l'important. Donc il faut se purifier avant, et cela veut tout dire. Veut dire quoi? Ça veut dire quand vous allez faire la fraction du pain pour se rappeler de ce que Christ a mis en place, ben, vous devez vous purifier avant. C'est le signe, c'est l'explication que Jésus donne, puisque même quand vous êtes baptisé, ça ne veut pas dire que vous allez faire la fraction du pain immédiatement parce que vous êtes en plein culte, et ensuite vous allez... Non, il faut que, soit par demande de pardon, repentance, louange et adoration, vous préparez, vous demandez pardon pour ensuite procéder effectivement à la fraction du pain. Donc, Jésus leur montre que par le lavement du pied, ils doivent se purifier. Et en même temps, nous verrons que le lavement du pied revêt aussi quelque chose de très important. Hein, c'est l'humilité. Voilà. Alors, la nouvelle alliance est annoncée, scellée par la fraction du pain et la coupe de vin. Et se rappeler que cette alliance, l'ancienne alliance qui était l'alliance des Hébreux, va donc être remplacée par la nouvelle alliance, l'alliance chrétienne. Donc c'est ce que nous appelons la loi de Jésus. L'ancienne alliance, c'est la loi de Moïse, avec une différence de taille, mais aujourd'hui, ce n'est pas une évangélisation sur les deux alliances, mais l'alliance de Moïse, prévalence de la crainte de Dieu, et l'alliance de Jésus, prééminence de la foi et au temps de la grâce. Dans Matthieu 26, verset 28 et Hébreux 9, verset 15, où vous retrouvez l'importance de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. En vous rappelant que l'ancienne alliance, c'est Dieu et Moïse au mont Sinaï, alors que la nouvelle alliance, c'est Dieu et son Fils qui scellent cette alliance en son sang sur la croix par le mot Tétélestai, tout est accompli. Voilà, il accomplit sa mission. Ce qu'il faut retenir, c'est que en organisant la fraction du pain et la prise de la coupe de vin, et avec les 12 disciples autour de lui, Jésus montre une communion au corps de Christ par ces deux actes. Donc une communion par la fraction du pain et une communion au sang de Christ par la coupe de vin, la coupe de bénédiction. Et dans 1 Corinthiens 10, 16 et 21, Jésus nous montre que on passe du réel au spirituel pour une meilleure compréhension par les disciples, parce que c'était pas facile d'appréhender cet enseignement de Jésus et cet acte de Jésus, où vous avez le pain et la coupe de vin qui vont être en fait, par la bénédiction du Seigneur, bénis en corps et sang du Christ. Très important.
Donc 1 Corinthiens 10, 16 et 21. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Jésus, le sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table du démon. Ou bien, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur et sommes-nous plus forts que le Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Autrement dit, la fraction du pain et la coupe de vin qui se réalise au moment où vous êtes pendant culte est en fait une communion au corps du Christ. Et c'est vrai que vu comme ça, c'est difficile de l'appréhender, mais Jésus le montre très bien en disant: dans 1 Corinthiens 11, 23-26, il va d'abord procéder à la description de comment se réalise la fraction de pain, et avec un commandement: faites ceci en souvenir de moi. Et en disant aussi, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Mais la question, c'est que il ne parle pas de la fréquence de la fraction du pain, mais chaque fois que vous le faites, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Mais en même temps, il annonce que en mangeant son corps, que son corps est la nourriture pour la vie éternelle, et que lui, son corps, c'est le pain vivant venu du ciel. Autrement dit, la perspective de se retrouver dans les temps présents en tant que né de nouveau, c'est de se dire, tous les jours de ma vie, si en tant que chair, j'ai besoin de manger tous les jours, mais en tant qu'esprit, mais comment je fais? C'est là où Jésus dit, tu manges le corps de Jésus, le pain vivant qui vient du ciel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu est pour le chrétien tous les jours de sa vie la nourriture qui vient du ciel. Autrefois, dans le désert, il y avait la manne qui tombait, mais Jésus a bien dit que ils mangeaient la manne. Dieu les a sauvés pour ça, parce que dans le désert, ils avaient faim, ils avaient soif, donc Dieu a donné l'eau et la manne, mais ils n'ont pas eu la vie éternelle par la manne. Donc, le pain vivant venu du ciel, le corps de Jésus, c'est ça qui donne la vie éternelle. Donc, comment on pratique dans l'esprit, cela peut se réaliser, mais c'est tous les jours, frères et sœurs en Christ, nous avons notre Pâques à nous, c'est-à-dire la parole de Dieu, nous appliquons la parole de Dieu, nous appliquons la parole de Dieu, nous lisons, nous lisons et nous appliquons la parole de Dieu pour se souvenir qu'en fait, la parole de Dieu, c'est la nourriture, c'est le corps de Jésus qui vient du ciel. C'est très important. Et en même temps que Jésus rompait le pain et prenait la coupe avec ses disciples, il crée le corps eucharistique de Jésus qui serait la base de la communion fraternelle. Donc les 12 autour du Christ, et représentez-vous que
aujourd'hui toutes les assemblées, donc des saints, avec le Christ, forment un seul corps, c'est le corps eucharistique de Jésus, qui est la base de la communion fraternelle des chrétiens, à l'image des 12 autour de Jésus. Le pain et la coupe de vin, ben, c'est un seul corps en communion avec Christ. C'est ça ce qui est très important, qui semble, heureusement que Christ l'a fait le jeudi soir, parce que sinon, s'il n'y avait pas ce repas qu'il a organisé, dans lequel il a fait des annonces, ce serait très difficile de comprendre. Donc, un seul corps en communion avec le Christ. Et dans 1 Corinthiens 10, 17, il dit ceci: puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alors, si nous formons un seul corps, nous sommes unis au Christ, mais cela a des avantages, je dirais des avantages du point de vue de la doctrine, puisque en ce moment-là, nous aurons les mêmes croyances. Ça évite les dispersions doctrinales que dans Satan en raffole, puisque Satan est là pour diviser. Et c'est pour ça que, frères et sœurs en Christ, il faut toujours se rappeler cette action, cet acte de Jésus, le jeudi soir, lors de ce repas, à la dernière semaine de sa vie sur terre, que nous devons tout le temps garder en nous. C'est très important. En formant un seul corps, avec Christ, nous marchons dans la lumière, puisque Christ est dans la lumière. C'est très important. Dans 1 Jean 1, 7 et 9, il est dit ceci: mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Très important. Et si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. C'est très important, frères et sœurs en Christ. Et donc, par cet acte de Jésus du jeudi soir, bénissons le Seigneur, le chrétien est un membre du corps de Christ et affirme l'appartenance au Christ. Dans 1 Corinthiens 6, 15 et 17, il est dit ceci: ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Certainement pas. Et 17, mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et c'est là l'occasion de rappeler, je dirais, l'enseignement sur le cep et les sarments, c'est-à-dire le tronc et les branches. Donc nous devons être unis, nous sommes les branches, nous devons être unis au tronc, hein, donc les cep et le sarment. Et le cep et les sarments, parce que sinon, nous ne formons pas, nous sommes dispersés et nous sommes facilement si nous nous séparons donc justement du tronc, nous sommes facilement sous l'emprise de Satan. Alors, quel mystère révèle la fracture du pain et la coupe de bénédiction? Puisque, comme je vous l'ai dit, la compréhension c'est que cette fraction du pain et cette coupe, c'est en fait le corps et le sang de Jésus. Et c'est très important à comprendre. Donc, à l'occasion de ce dernier repas, donc du Christ, le Fils de l'homme est glorifié et annonce sa mort et sa résurrection. Donc, le fait d'avoir organisé ce repas, il a profité pour faire des annonces. Et c'est très important
il annonce sa mort et sa résurrection pour le salut des hommes. Important message pour la consolation et pour perpétuer la réalité de ce mystère. Donc on peut dire que ce dernier repas, avant de vivre sa passion, a une importance prophétique pour préparer les esprits sur ce qui viendra après, notamment de la passion, la mort du Seigneur sur la croix, le sang versé qui signe, il scelle la nouvelle alliance, et en même temps le tombeau retrouvé vide qui montre que Dieu nous délivre des ténèbres, qu'il a vaincu les ténèbres, les forces des ténèbres, et la résurrection au 3e jour qui signe la victoire sur la mort, donc le salut. Et on sait aussi que au cours de ce repas, Jésus est glorifié parce que il va dire que parmi ceux qui étaient autour de la table, un va le trahir, et il lui dit même de le faire maintenant. De le faire maintenant, et Judas va sortir effectivement, et on sait que arrêté, et Judas va faire un baiser qui est devenu le baiser de Judas, donc de la trahison, et il va être arrêté. Donc c'était vraiment prophétique ce qu'il disait lors de ce dernier repas du jeudi soir. Puisque dans Jean 13, 31, il est dit que lorsque Judas sortit, Jésus lui a dit, maintenant la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Et vous connaissez ce verset de Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Très important. C'est vraiment prophétique ce que Jésus a fait ce jeudi-là, au cours du repas. Le pain de vie, le corps de Jésus pour la vie éternelle, c'est ce que je disais, puisque la fraction du pain, c'est physique, c'est très important, mais c'est la chair, nous mangeons tous les jours, donc ce qui est matériel, ce qui est physique. Mais en esprit, nous devons aussi manger. Qu'est-ce que nous mangeons? Jésus dit, mon corps c'est la nourriture pour la vie éternelle, je suis le pain de vie, je suis le pain vivant venu du ciel. Mais il faut comprendre que, effectivement, qu'est-ce qui vient du ciel qui fait que le chrétien est galvanisé, le chrétien, il est fier de manger la nourriture, le corps de Christ, c'est la parole de Dieu. Donc ce que nous recevons, qui vient du ciel, le pain de vie, le pain vivant, Jésus est le pain vivant venu du ciel, c'est la parole de Dieu. Et c'est en esprit et en vérité. Physiquement, bien sûr, il y a la fraction de pain, il y a la coupe de bénédiction, mais en esprit, c'est pas tous les jours que le pain physiquement tombe du ciel. Et Jésus, là, a fait un enseignement vraiment hautement prophétique que nous comprenons mieux, puisque il le dit à plusieurs reprises, je suis le pain vivant qui vient du ciel. Donc, ce qui vient du ciel, qui est le corps de Christ, le corps de Jésus, c'est la parole de Dieu. Puisque vous savez que la parole de Dieu est une épée. Donc, c'est très important. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle pour nous, pour résister aux tentations du démon, et évidemment pour la communion fraternelle avec les autres frères et sœurs en Christ, et pour ne pas tomber sous l'emprise de Satan. Dans Jean 6, 48 et 51, il dit, je suis le pain de la vie. Voilà. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Voilà. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Je le donnerai pour la vie du monde. Et rappelez-vous que en esprit, ce n'est pas le pain physique, bien sûr, vous l'aurez compris. Donc c'est nécessairement, ça vient du ciel, et ce qui vient du ciel, qui vient de Jésus,
ben, c'est la parole de Dieu. Très important. Donc tous les jours, notre Pâques à nous, en quelque sorte, c'est la parole de Dieu qui vient de ciel, et nous abreuvons, nous mangeons, et nous sommes galvanisés. Et c'est... Alors, ce qui est aussi important, c'est que dans les évolutions actuelles, vous avez le fait que vous avez le web, et dans le réel, bien sûr que vous avez le présentiel, mais actuellement vous pouvez très bien, par le web, être en communion avec les autres chrétiens, soit pour les cultes, soit pour échanger sur les difficultés de la vie. Donc, c'était l'objectif de Jésus par le corps eucharistique et par la communion fraternelle. Et le web, c'est pas le diable. Le web, c'est une création humaine, mais ça appartient à Dieu, parce que nous, chrétiens, il faut toujours savoir quel est le raisonnement. Dieu, à la création, a donné à l'homme, à la différence de l'animal, il a donné quoi? Il a donné la parole, l'intelligence et la raison. Et donc, selon la parabole de la vigne et du vigneron, ce qui produit la vigne, ça appartient au vigneron, même si, entre-temps, d'autres personnes sont allées travailler à la vigne. Donc, l'Internet appartient à Dieu. Voilà, nous, c'est notre raisonnement, on est chrétiens, c'est ça pour nous, c'est comme ça qu'on raisonne. Voilà. Donc, il a donné l'intelligence à l'homme, il a donné la raison et la parole, et voilà, l'Internet, vous devez l'utiliser à bon escient. Ce qui fait que ça peut être difficile à Internet, je ne dirais pas démoniaque, mais difficile, c'est les hommes. C'est les hommes qui le rendent difficile, mais c'est une création, et pour nous, ça appartient à Dieu, c'est comme ça. Alors, par justement Internet, par le Zoom, vous pouvez faire la communion fraternelle, vous pouvez même faire la fraction du pain, vous pouvez même organiser la coupe de bénédiction, bien sûr, comme je disais, soit par affiliation à une église, c'est-à-dire une assemblée des saints à laquelle vous vous rattachez, ou en église de maison, ou, comme dit Jésus, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis avec eux. Donc, Dieu nous donne toutes ces possibilités. Donc, Jésus instaure la communion fraternelle, et cette communion fraternelle, après la Pentecôte, sera justement la pratique quotidienne des premiers chrétiens, et a pu permettre aux assemblées des saints de se fortifier face à la persécution des empereurs romains et des pharisiens scribes. Donc, cela peut permettre de perpétuer ce que Jésus a réalisé au dernier repas, donc du jeudi soir, dans la dernière semaine de sa vie sur terre. En même temps, il est le reflet du corps eucharistique de Jésus. Et en exemple, lui-même, il a pratiqué, puisque dans l'épisode des disciples d'Emmaüs de Luc 24-30, il est dit que donc, les 2 disciples, évidemment, étaient découragés. Les femmes qui étaient allées à la tombe, au tombeau, n'avaient pas retrouvé le Christ ressuscité. Et il y avait la panique, et eux, ils commençaient même à se douter, ils disaient que bon, Jésus était un prophète, et pourtant c'était leur maître, leur Seigneur. Mais en fait, ils étaient découragés. Et celui qui faisait route avec eux, il ne savait pas que c'était Jésus. Ben, bon. Et quand ils sont arrivés, bon, le soir, la nuit tombait, et ils l'ont invité donc, chez eux, parce qu'ils disaient que bon, le soir tombe, c'est pas bien que vous continuiez. Alors, il accueille chez eux, et c'est pendant qu'ils étaient à table que Jésus rompit le pain. Donc, Luc 24-30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, donc il rendit grâce, il le rompit et le leur donna, et il reconnurent que c'est vraiment, que c'est vraiment le Seigneur. Donc, c'est pour vous dire que aussi, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment le corps eucharistique de Jésus, c'est de la communion fraternelle
des saints. Donc c'est très important. Et là, Jésus l'a pratiqué, notamment avec les 2 disciples d'Emmaüs. Et dans Acte 2, 42 et 46, il est dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, les premiers chrétiens, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Chaque jour, avec persévérance, il se retrouvait d'un commun accord au temple. Il rompait le pain dans les maisons, voilà ce que je disais tout à l'heure, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Et ça, comme vous le voyez, c'est ce qui est physique. Maintenant, la question qu'on se pose, et c'est ce qui est spirituel, c'est comment? Et comme je vous l'avais dit, Jésus est le pain de vie venu du ciel, descendu du ciel, et ce pain de vie, la nourriture que nous mangeons pour la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est très important. Alors, ce qu'il faut aussi souligner, c'est quoi? C'est que quels peuvent être les enseignements tirés justement de ce repas du Seigneur? Le Seigneur Jésus scelle par le pain et la coupe la nouvelle alliance, très important. Et les chrétiens, en perpétuant la fraction du pain et en organisant ces communions fraternelles, les chrétiens se souviennent aussi de l'enseignement de Christ. C'est très important. Il se souvient que nous vivons, n'est-ce pas, nous vivons en symbiose avec le Christ. Par cet acte, cette fraction du pain et l'organisation de la communion fraternelle, le chrétien se souvient et vit en symbiose avec le Christ. Et nous pouvons aussi dire au regard de ce qu'ont fait les premiers chrétiens, c'est que la communion fraternelle est un acte de solidarité pour se fortifier face aux actions sataniques. C'est aussi très important, puisque Jésus s'est entouré de tous ses disciples jeudi soir et délivré un certain nombre de messages et a créé le corps eucharistique et pour lequel nous sommes unis à son corps pour former une seule famille, un seul corps. C'est très important. Mais en même temps, et très important, vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus veut en même temps, ou Jésus instaure, je dirais, affirme que la fraction du pain et la communion fraternelle sont la base du culte chrétien à Dieu. C'est très important puisque sinon le culte ne peut pas rimer tout simplement au retrouvailles et au chant, quelques prières et vous partez. Donc c'est très important ce que Jésus nous a enseigné. Jésus nous enseigne en même temps qu'il est le temple saint de Dieu, alors que nous sommes, nous les chrétiens, le temple du Saint-Esprit. Comment ça peut s'expliquer? Quand il va être interpellé par les pharisiens au temple, quand il a chassé les marchands au temple, lui ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? De quelle autorité le faites-vous? Et vous vous souvenez que dans Jean 2, 19 et 21, Jésus leur répondit, mais si vous détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Très important. Et dans 21, cependant, lui, quand il parlait du temple, il parlait de son corps. Donc, Jésus est le temple de Dieu. Et nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit. Et donc, du coup, quand vous faites un culte, le culte chrétien devient un service divin pour le Seigneur et c'est très important. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les églises, dans les assemblées des saints, ne peut prévaloir que la doctrine du Christ. Ne peut prévaloir que la sainte doctrine. Et les serviteurs de Dieu ont la mission de délivrer la saine doctrine, à partir de la sainte doctrine. Donc, faites attention parce que il y a des faux pasteurs, il y a des fausses doctrines, donc tout ceci doit interpeller les serviteurs de Dieu pour être vraiment dans ce que Christ nous a enseigné, à savoir le culte chrétien est un service divin pour le Seigneur. On ne vient pas pour faire autre chose, pour autre doctrine, pour d'autres enseignements. À travers
l'expérience des premiers chrétiens. Dans 2 Corinthiens 9, 12, 13, il est dit ceci: à travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile du Christ. Voilà. Adhésion à l'évangile du Christ. L'évangile du Christ, c'est notre nourriture de tous les jours. C'est très important. Et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Mais il y a aussi un message théologique important. Ça vient aussi de Jésus. Il avait déjà dit à la Samaritaine, c'est que lors du culte, Jésus nous invite à adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en esprit, donc, il y a la crainte de Dieu. On ne vient pas avec des traditions, on ne vient pas avec des rites, on ne vient pas avec des danses inappropriées, on ne vient pas avec des chants inappropriés, on ne vient pas avec des activités inappropriées, commerciales ou autres, on ne vient pas avec d'autres enseignements que les enseignements du Christ. En esprit et en vérité. En vérité, attention, c'est très important. Donc, il n'y a pas de légèreté quand on parle de Dieu, quand on vient pour le culte, puisque le culte est un service divin, c'est très important. Alors, quelles peuvent être aussi les évolutions? Je l'ai déjà dit, c'est que la fraction du pain et la coupe de vin en virtuel, donc en esprit, peut se concevoir, comme je l'ai dit, notamment, Dieu merci, par les évolutions actuelles, par le Zoom ou les chrétiens. Vous avez par exemple, au moment du confinement, certains pasteurs qui vraiment n'avaient peut-être que quelquefois 3 à 4 fidèles. Et entre guillemets, ils n'étaient pas en chômage, même s'ils officiaient. Mais aujourd'hui, ces mêmes pasteurs, ils sont contents parce que par le web, ils ont ceux qui sont en présentiel, et puis ils ont ceux qui sont rattachés à leur église, à leur assemblée, qui voient sur le web et ils peuvent prier ensemble, partager les problèmes, etc. Donc c'est très important. Donc il faut se rappeler qu'on adore Dieu, on prie Dieu en esprit et en vérité. Et puis qu'en plus, la parole de Dieu qui veut que Jésus est le pain de vie venu du ciel, c'est que tous les jours, nous devons pratiquer la parole de Dieu, puisque c'est notre pain de tous les jours. La parole de Dieu vient du ciel, l'évangile c'est une épée, et la parole de Dieu que nous recevons tous les jours, nous fortifie, et c'est, je dirais, en esprit, ce que la fraction du pain et la coupe dans le réel. C'est très important. Et la Pâque à nous, on pourrait même dire que pour le chrétien, la Pâque à nous, c'est cette parole de Dieu que nous recevons tous les jours, qui vient du ciel. C'est très important. Alors, c'est le lieu aussi de dire qu'il y a pas mal de dérives, puisque on voit que le plus grand danger des cultes et même des assemblées des saints, le plus grand danger, c'est pas les païens. La fausse doctrine, c'est pas les païens, c'est soit les chrétiens, mais surtout ceux qui sont les responsables des assemblées. Et ça, c'est vrai que dans certaines paroles de connaissance, il est bien dit qu'il faut faire attention, c'est pas le païen qui perturbe les assemblées, mais c'est de l'intérieur. Donc il faut faire très très attention. C'est pour ça que ceux qui ont tendance à désacraliser les passages bibliques, il faut qu'ils fassent attention. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont immuables et sont intemporels, et leur vérité perdure toujours. Si quelqu'un a un message ou quelqu'un pense qu'il détient la vérité, la seule base de comparaison, c'est la Bible. Et souvenez-vous du dernier verset de la Bible qui dit que si quelqu'un retranche ou ajoute, il y aura des conséquences sur sa propre vie. Donc je répète, l'Ancien et le Nouveau, donc la Bible, elle est intemporelle,
elle est immuable et ses vérités durent toujours. C'est très important. Et donc, dans Philippiens 3, 2, 3, il est dit ceci: faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est-à-dire que les juifs, mais qui se sont convertis au christianisme, c'est nous. Nous rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Très important. Donc, Dieu avait envoyé l'apôtre Paul au combat. Parce que pour cet aspect de la résurrection, c'est fait un grand combat parce que à Corinthe et à Éphèse, vu les influences hellénistes, donc des Grecs, ils avaient du mal à concevoir, à comprendre la résurrection, puisque pour eux, la matière, une fois que l'homme qui est matière meurt, il n'y a rien d'autre. Et Dieu a envoyé l'apôtre Paul, et c'est 1 Corinthiens 15, surtout 32 à 37, l'évangile de la résurrection. Paul va leur dire, non, vous êtes charnels, vous avez une fausse théorie qui réduit l'homme à la matière, donc après la mort, il n'y a rien. Après la mort de la chair, donc il n'y a rien. Paul dit, mais l'être, ce n'est pas ça. L'être, c'est le corps, l'âme et l'esprit. C'est ça, nous les chrétiens. L'être, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Donc la résurrection vient après la mort par la victoire de Jésus sur la mort et relève de l'esprit. Donc ils avaient eu du mal à comprendre, même les Sadducéens, et à Éphèse et à Corinthe, à cause des influences gréco-romaines, mais nous sommes judéo-chrétiens, et Paul, 1 Corinthiens 15, 32 à 37, par l'évangile de la résurrection, a montré, mais vraiment c'était un combat, et allez lire, c'est passionnant, hein. Il a bien dit que, oui, le corps c'est la chair, mais sauf que, l'être, ce n'est pas que le corps, l'être c'est l'âme, l'esprit, le corps, l'âme et l'esprit, donc la résurrection, qui vient après la mort et par la victoire de Jésus sur la mort, relève de l'esprit. Et même discours donc face aux Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection et à la vie éternelle. Donc c'est très important. Et en plus, Dieu instaurait Jésus comme médiateur. Là encore, l'importance de la parole de Dieu. Et il est médiateur jusqu'au jugement dernier, bien sûr, ou jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Il est médiateur entre lui et les hommes. Mais quel est l'outil du ministère de réconciliation de Jésus? C'est l'Évangile, donc la parole de Dieu. Une fois encore, c'est la nourriture que nous devons manger tous les jours. Donc il est médiateur, et l'outil de réconciliation du ministère de réconciliation de Jésus, c'est l'Évangile. En pratiquant l'Évangile, en lisant et en étudiant l'Évangile, et en la pratiquant, en la mettant en pratique, en respectant la parole de Dieu, vous faites des pas de géant vers le royaume des cieux. C'est très important. Donc, pour terminer, le grand enseignement, c'est de dire que oui, Jésus a scellé la nouvelle alliance par la fraction du pain et la coupe de vin, en ouvrant un chemin à tous, mais Jésus, et on ne le redira jamais assez, est le pain de vie venu du ciel. Les Hébreux au désert recevaient la manne, mais ils ne sont pas allés au ciel pour ça. Mais maintenant, nous, le pain de vie qui vient du ciel et qui nous donne la vie éternelle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est très important. Béni sois-tu, Seigneur, qui nous a permis de faire cette précision dans ces jours où le peuple chrétien se rappelle de la Pâque. En même temps, Seigneur, par l'acte que tu as fait le jeudi soir de ta dernière semaine sur terre, tu nous as enseigné et tu nous as mis en perspective tout ce qui venait après, car tu vas vivre ta passion et tu vas être arrêté, tu vas avoir des sévices, mais tu vas ensuite mourir sur la croix, et le sang versé
tu diras Tetelestai, tout est accompli. Signons là la nouvelle alliance, hein, l'alliance scellée en ton corps et en ton sang. Et le tombeau retrouvé vide. Tu nous as délivrés des ténèbres, et la résurrection au 3e jour, en proclamant la victoire sur la mort, tu nous as donné le salut. Que ton nom soit béni. Amen.